Anthony Blinken au Niger, nouvelle tournée africaine en Éthiopie et au Niger. Au menu de cette visite, la première du genre pour un secrétaire d'État américain, des entretiens avec le président Mohamed Bazoum et avec le chef de la diplomatie, ainsi que des échanges avec des jeunes ressortissants des zones de conflit. Depuis quelques années, Niamey est un allié stratégique de Washington au Sahel, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Armel Charrier, la lutte contre le terrorisme reste donc un domaine de coopération privilégié entre les deux pays. Cette coopération est-elle suffisante? Est-elle vécue comme efficace? Elle est nécessaire pour les Américains parce que si demain, il n'y a plus de capacité qu'ils ont, par exemple au Niger, d'avoir une base qui permet d'avoir des drones qui atterrissent et décollent depuis le centre du Sahel, dans ces cas-là, la capacité des renseignements sur le terrorisme va être considérablement amoindrie. Vous allez avoir un pays qui est beaucoup plus aveugle. Or, le terrorisme continue à exister dans la région. Et on sait que ça touche effectivement Mali, Burkina Faso, qu'on voit qu'il y a des radicalisations, que les villageois sont extrêmement touchés, exterminés, mis dans les obligations. Et donc, ça fait partie des priorités américaines. Donc, même si les Français en sont partis, d'autant plus que maintenant les Russes sont présents et que Wagner s'affiche au Mali, il faut continuer à avoir effectivement cette présence. Alors la compétition s'accroît sur le continent africain, notamment sur le plan économique et sécuritaire, entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Quels sont les atouts des Américains? Les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils jouent aussi une carte économique en ce moment. Donc, ils sont sur aussi une politique à l'échelle du chèque, en quelque sorte. Là, quand ils vont venir, ils ont ajouté une aide de 150 millions d'euros pour le Sahel, qui va amener à 223 millions pour l'année 2023, et qui est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme si vous ne vous attaquez pas à la question du développement, si vous ne attaquez pas à donner du travail aux gens, à donner tout simplement un salaire, qu'il soit à la quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Mais derrière, c'est vrai que la compétition est rude, avec d'une part le volet économique de la Chine qui a investi considérablement, qui fait des routes, qui a des projets extrêmement importants sur les côtes, enfin tout d'infrastructures, avec du coup des instituts Confucius partout aussi pour avoir du coup une influence de plus en plus importante. La Russie existe, et puis surtout dans cette fracturation qu'on voit du monde avec la guerre en Ukraine, nombre de pays ne votent plus aujourd'hui. Et donc, soit ils s'abstiennent dans les pays africains, soit ils ne viennent pas voter. Et la problématique, elle est importante, d'abord parce que c'est des pays qui peuvent retrouver du coup une certaine orientation qu'ils avaient connue du temps de l'URSS. On pense à l'Afrique du Sud ou à l'Algérie, mais l'Éthiopie qu'a visité Anthony Blinken, elle aussi s'est abstenue dernièrement. Et puis, derrière ce pas-là, c'est si les pays africains ne suivent plus, le jour où il y a des votes qui seront nécessaires au Conseil de sécurité, c'est aussi les pays qui habituellement votaient au Conseil de sécurité. Merci beaucoup Armel Charrier pour votre analyse. Merci à vous.